Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis, après la Lune dans la brume, Jupiter dans la brume. Oui, cette vidéo, je l'ai faite le même soir, donc j'ai pris toutes ces prises de vue le même soir. Donc là, vous avez Jupiter, trois de ses satellites, hein. Vous allez voir, je vais vous montrer Jupiter avec avec les différentes Barlow, bien sûr, évidemment, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Donc voilà, ce soir-là, c'était aussi encore le 8 août 2019. J'avais très très envie de faire de l'astronomie malgré le temps, la brume et tout ça. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, la météo normalement avait annoncé du beau temps. Mais voilà, faut pas toujours faire confiance à la météo. Le conseil que je vous donne, moi, c'est de regarder les sites météo comme Météorama et Météo Blue, qui sont deux sites très bons, très référencés et qui en plus tout très bon astronome amateur utilise parce qu'ils sont très complets en informations qui sont très utiles pour les astronomes amateurs et même les astronomes du monde entier, hein. Donc tout ça pour dire que il faut pas trop faire confiance à la météo. Regardez les sites météo, même s'ils sont très bien faits, mais surtout allez foutre le nez dehors et regardez votre ciel. Normalement, vous devez le connaître, votre ciel. Vous devez savoir si ça va tourner à l'orage, si ça va tourner avec des nuages, si ça va faire beau, s'il va y avoir du vent. Normalement, tout ça, c'est des informations que vous devez connaître si vous avez l'habitude d'observer au même endroit. Normalement, vous devez avoir appris un peu à lire la météo de votre ciel. Voilà. C'est un petit conseil que je vous donne. Vous le prenez pas. C'est gratuit, c'est pour moi. Donc là, nous passons à la Barlow x2 de Célestron. Qu'on commence à voir un petit peu des détails sur la planète, malgré ce que certains peuvent dire sur le fait que j'utilise le Sony Alpha 7S sur mon Célestron CPC 800. On peut arriver à avoir des détails, il faut quand même pas déconner. En vidéo avec un Sony Alpha 7S, on peut avoir des détails. Il faut quand même pas prendre non plus les gens pour des jambons. Dire qu'il n'y a que les caméras planétaires qui peuvent faire quelque chose. Non, la preuve, si vous savez régler votre appareil photo, si vous connaissez les réglages de votre appareil photo, même en vidéo, vous pouvez obtenir quelque chose. Alors, bien sûr, évidemment, je reconnais que la qualité n'est pas vraiment là. Bon, ce soir-là, il y avait de la brume, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, qui passe devant la planète. Mais il ne faut quand même pas exagérer non plus. On peut très bien faire de très belles choses avec un Sony Alpha 7S. J'en ai un peu marre des gens qui me rabrouent les oreilles en me disant oui, tu devrais utiliser une caméra planétaire parce qu'il n'y a que les caméras planétaires qui peuvent faire du très bon boulot. Les caméras planétaires ne font que du très bon boulot à la condition que vous faites de l'empilement photo et rien d'autre. Point barre. L'empilement photo m'intéresserait si je voulais faire de la photo. Moi, sur ma chaîne, je veux montrer aux gens ce qu'on voit au travers d'un oculaire avec une lentille de Barlow, soit x2, x3, x5, même x4, vous avez même des 1,5, vous avez même des 2,5. Moi, c'est ce que je veux montrer. Je ne veux pas aller leur dire, attendez, je vais passer 3 jours à faire une photo pour vous montrer une seule photo de Jupiter. Si ça intéresse les possesseurs de caméras, tant mieux pour eux, qui continuent à faire de la photo. J'irai voir leurs photos, promis, vraiment, j'irai regarder ce qu'ils font, j'irai regarder leurs photos, mais il faut arrêter de me rabrouer les oreilles avec cette histoire de caméra photo, qu'il n'y a que ça qui compte, qu'il n'y a que ça qui est meilleur, qu'il faut jeter nos APN dehors. En plus, ça m'emmerde un peu parce qu'il y a des jeunes qui se sont achetés des APN, des Canon, des Nikon ou des Sony. Et puis maintenant, on va leur dire, bah non, attendez, jetez tout à la poubelle parce que c'est de la merde, il faut que de la caméra planétaire, machin, patati patala. Moi, je suis désolé. Les gens qui disent ça, c'est qu'ils ont acheté des Sony Alpha 7S et ils savent pas les utiliser. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
Donc je vous en remercie tout ça. On va continuer avec les autres barlots. Donc oui, je disais qu'on allait repartir sur la x3, mais j'ai oublié peut-être de vous dire que là, nous étions sur une Barlow x2. Hein, de la Barlow Celestron x2. D'accord. Oui, j'ai pas encore changé mes Barlow. Il faudra bien que je pense à les changer quand même un jour. Je vais peut-être partir sur sur ce qu'on appelle de la marque Télévue, qui est une très bonne marque. Mais j'hésite encore parce que c'est une très bonne marque, donc ce qui implique être une très bonne marque, être très cher. Voilà, donc on va partir maintenant sur la Barlow x3 de chez Mid. Donc voilà, là nous nous trouvons sur la Barlow x3. Alors oui, je suis d'accord avec vous, là l'image est totalement dégueulasse parce que Jupiter est en train de passer dans la brume. Hein. Donc voilà ce que ça donne un petit peu quand le temps est mauvais, depuis chez moi, du côté de Saint-Étienne. Voilà, quand le temps est très mauvais, voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Voilà, je peux pas mieux vous le commenter. Ça joue à cache-cache. Donc voilà, alors ça, pourquoi je vous le montre, pourquoi je vous fais une vidéo comme ça là-dessus, sur l'observation et tout ça, là-dessus, parce qu'en fait, c'est pour vous montrer un petit peu ce que j'ai eu, moi, cet été comme ciel. C'était, on va dire, entre juillet et août, les trois quarts du temps, c'était ça. Voilà. Donc là, vous voyez, j'avais monté en ISO, donc là, on perd du détail et tout. Hein, la planète est trop surexposée, bien évidemment. Bon, voilà. Bon, la brume va se charger un petit peu de passer devant, mais bon, voilà. Là, vous voyez, là, on est trop exposé en ISO. Hein. Donc voilà, donc là, on est sur la barre x3. Je ne vais pas faire la vidéo trop longue, hein, parce qu'on m'a dit, ouais, faites des vidéos plus courtes. Alors, vous voyez un petit peu les points blancs là qu'on voit à peine à travers la brume. Eh ben, ce sont les satellites hein, qu'on voit un petit peu. Donc, vous voyez le pouvoir du Sony Alpha 7S. Alors oui, la planète, elle est cramée. Là, je suis d'accord avec vous. Elle est même bien cramée. Hein, c'est ce qu'on appelle cramée en termes photo. Hein. En vidéo, c'est pareil. On peut appeler ça du cramé aussi. Hein. Mais vous voyez qu'on arrive à refaire ressortir à travers la brume les satellites de Jupiter. Donc voilà, la puissance d'un APN Sony Alpha 7S que une caméra vidéo. Oui, j'attaque un peu les caméras vidéo parce qu'on n'arrête pas de m'attaquer sur mon APN. Donc moi aussi, j'ouvre un petit peu. Je déterre la hache de guerre. Moi aussi, j'en ai un peu marre de toujours me faire taper sur la gueule. Donc maintenant, j'ouvre un peu ma gueule. Et parce que j'en ai marre de la fermer, puis c'est tout. Puis de toute façon, moi, c'est pas mon tempérament de me la fermer quand on m'attaque. Donc voilà la preuve de la puissance d'un APN Sony Alpha 7S. Et je tiens à dire quand même que le Nikon D500, qui a une montée en ISO très élevée, peut le faire ça aussi. Donc là, mes amis astronomes, nous terminons la vidéo sur... Et oui, on va déjà se quitter. Sur la Barlow x5 de Explorer Scientifique, hein, ou Scientific Explorer, je ne sais jamais dans quel sens il faut le dire, mais enfin c'est une très bonne marque quand même. Alors c'est une très bonne marque, mais par rapport à Télévue, bon, si vous n'avez pas les moyens de vous payer du Télévue, parce que Télévue c'est très cher, reportez-vous à Scientific Explorer, voilà, ou Explorer Scientifique. C'est un peu moins, c'est moins cher quand même, voilà. Donc voilà mes amis, donc Jupiter en vidéo par votre serviteur au Sony Alpha 7S par le CPC 800 de chez Celestron. Et oui, un Schmidt casse-grain, voilà ce qu'il est capable de faire en vidéo avec un Sony Alpha 7S. Oui, vous voyez là, il y a les brumes, mais vous avez vu qu'en début de la séquence vidéo, on avait quand même quelques détails sur Jupiter que certains me disent bah non, tu peux pas avoir des détails avec ton appareil photo. Bah si, voilà, en vidéo, en mode vidéo, on peut avoir des détails sur Jupiter sans aucun problème, puisque vous voyez là, on a bien de belles petites bandes marron. Donc voilà. Voilà ce qu'on a. Moi, je suis désolé, mais moi là, faut pas me dire qu'il y a pas rien là. Hein. Voilà, faut pas me dire qu'il n'y a pas quelques détails. Alors peut-être que les caméras font mieux, mais bon, moi, je trouve que là, déjà, me dire que ça fait rien du tout, entre me dire que les caméras, c'est le top du top en planétaire, et me dire qu'un APN, on n'obtient aucun détail, moi, je trouve que c'est un peu fort de café quand même. Hein. Voilà.
c'est un petit peu fort de café de dire ça. Et moi, je rétablis la vérité. J'aime pas les menteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mentent, qui disent que les caméras, c'est le top, mais pas vraiment, en fait. Une caméra, vraiment, je le redis, je le répète, tant pis, la vidéo va être juste un petit peu plus longue, mais les caméras, c'est vraiment nécessaire si vous voulez faire de l'empilement d'images, parce qu'elles sont capables de prendre des vidéos en AVI ou en MAUV, peu importe dans quel codec elles les prennent, à très haute vitesse. Donc c'est avec certaines résolutions un peu moins élevées ou un peu plus élevées, peut-être. Mais c'est vrai qu'après, pour faire de l'empilement, c'est plus pratique d'utiliser une caméra. Mais vraiment que pour faire de l'empilement. Voilà. Mais l'empilement, ça demande d'avoir des compétences informatiques que beaucoup peut-être n'ont pas. Ça demande d'avoir des connaissances en imagerie que beaucoup n'ont peut-être pas. Ça demande aussi d'avoir des logiciels et un ordinateur assez puissant que peut-être beaucoup ne peuvent pas se payer. En plus, certaines caméras pas très chères, comme j'ai testé moi, et puis avec des prix un peu sur la centaine de 200 euros et un peu plus de 200 euros, comme l'IC ZWO, IC ZWO 224 MC couleur, qui coûte quand même presque 300 euros. Donc je ne sais pas combien de personnes peuvent aller... Alors il y en a qui vont me dire, oui mais Fred, 300 euros et un ordinateur à 500 euros. Non, l'ordinateur il ne te coûtera pas 500 euros parce qu'il va falloir quelque chose de puissant, avec une capacité de disque dur élevée, avoir peut-être un SSD parce que les SSD va plus vite en capture d'image et en traitement d'image. En plus, il va falloir travailler avec des logiciels, c'est des vraies usines à gaz. Si tu n'y connais rien en informatique, l'astronome débutant va être perdu. Je suis désolé. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais il y en a qui font des tutos, il y en a qui font des tutos. Oui, mais le problème, c'est que moi, les tutos sur YouTube, j'ai été les voir. Et bien souvent, les tutos, c'est des gens qui ont des années d'expérience dans l'astrophotographie. Et bien souvent, il y en a, ils sont ingénieurs parce qu'ils ont fait des études d'ingénieurs. Et quand ils font des tutos, ils ne pensent pas qu'ils parlent à des débutants, qu'ils parlent à des gens qui n'ont jamais touché ce type de matériel. Et qui forcément, quand ils vont se retrouver avec une caméra et un ordinateur, qui vont la mettre dans le porte-oculaire de leur télescope, eh ben, ils vont essayer de faire une image et ils vont être déçus parce qu'ils vont dire « Bah ouais, bah, j'ai pas réussi à faire l'image. » Et peut-être qu'il y en a qui vont pas se décourager et qui vont continuer et qui vont dire « Bah non, moi je la veux mon image. » Et peut-être d'autres qui vont se décourager parce qu'ils vont dire « Bah ouais, mais si c'est ça l'astronomie, bah c'est nul. » Et ben moi je préfère autant dire mettez un bon oculaire dans votre télescope. Faites d'abord de l'observation visuelle à l'œil nu. Vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à faire ça que forcément passer des heures et des heures sur une caméra avec un ordinateur. Que l'écran, déjà, il va vous éblouir parce que l'écran d'un ordinateur, quand c'est allumé, ben, ça éblouit tout le monde. En plus de ça, vous allez être tout seul parce que, ou alors si vous êtes une bande de geeks qui veulent faire de l'astrophotographie avec des ordinateurs, des caméras, bon bah là il n'y a pas de problème, vous générez personne parce que vous serez tous avec vos ordinateurs à éclairer le machin. Mais vous allez générer une pollution lumineuse que peut-être vous allez aller dans un coin où il n'y aura pas de pollution lumineuse et vous allez gérer une pollution lumineuse avec vos écrans d'ordinateur qui ne sera peut-être pas nécessaire. Un APN, oui il y a un petit écran dessus qui génère une petite pollution lumineuse, mais je suis désolé, mais il y a des kits de feuilles plastiques. Vous pouvez vous fabriquer une petite pochette avec des, vous savez, des intercalaires plastiques ou des pochettes pour les livres. Vous pouvez vous fabriquer une petite pochette avec simplement du scotch ou de la colle. Vous en prenez une rouge. Vous faites comme une petite pochette. Vous enchâssez l'écran dedans. Votre écran, il devient rouge. Vous éblouissez plus personne. Voilà. Alors c'est vrai que pour visionner l'image après, ça gêne un petit peu. Mais c'est des solutions. Mais regardez, il y a plein de solutions. J'en suis sûr que vous pouvez trouver une solution pour mettre un petit filtre sur votre écran pour qu'il devienne rouge et pour que ça évite d'éblouir tout le monde. Et puis, je suis désolé, mais une photo avec un APN, si tu fais les bons réglages, tu connais les bonnes vitesses d'obturation pour chaque objet, tu la prendras beaucoup plus vite. Ton écran restera beaucoup moins vite allumé. En plus de ça, un écran sur un APN, pendant la photo, il n'est pas obligé de rester allumé.
Tu peux très bien programmer une fonction qui fait que si tu touches pas l'écran ou que si tu touches pas, tu manipules pas les boutons de ton appareil photo, il y a une fonction qui fait, moi je sais que sur le Sony Alpha 7S, elle y est, l'écran peut se mettre en veille, donc il s'éteint. Donc là, tu gênes plus personne. Alors que ton écran d'ordinateur, tu peux pas l'éteindre parce que tu es obligé de vérifier que tout le temps, ton image, elle est bonne, elle est propre, elle est nette pendant la prise de vue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vais vous rajouter des images de Jupiter parce que j'ai beaucoup parlé et là, je vois que j'ai plus d'images à l'écran parce que j'ai dépassé le temps de la séquence. Donc je vous remets le film un peu depuis le début pour essayer de compléter ce que je dis en images. Voilà, donc, mais attention, je vais quand même finir par un truc. Elle va faire un peu plus longue la vidéo, mais c'est pas grave. Mais je vais quand même finir par dire un truc. Je ne critique pas les gens qui utilisent des caméras. Donc ne me critiquez pas parce que j'utilise un APN. Point barre. Si vous voulez que j'enterre la hache de guerre, je vais enterrer la hache de guerre. Mais je vais vous dire une chose. Moi, j'ai des vidéos qui prouvent que les caméras planétaires, c'est de la merde. Voilà, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne. Vous les avez vues. Vous avez vu que c'est de la merde. Moi, je l'ai prouvé. Et je mens pas, moi. Je suis pas un menteur. Vous pouvez demander aux personnes qui... D'ailleurs, Seb, qui est venu me voir. Moi, je suis pas un menteur. Moi, je le dis direct. Quand c'est de la merde, c'est de la merde. D'ailleurs, il le dit. Hein, il me l'a dit plusieurs fois dans la journée qu'il est venu. Il me dit, oui, je t'aime bien, parce que toi, quand tu dis que c'est de la merde, c'est de la merde. Voilà. Donc, je suis désolé, mais me critiquez pas parce que j'utilise un APN. Voilà. Et arrêtez de m'embêter avec vos caméras. Si vous voulez utiliser vos caméras, utilisez vos caméras. Moi, je ne viendrai pas vous embêter avec mon APN. Voilà, d'accord ? Merci. Et puis, si vous voulez... Alors, je vais quand même faire un geste de paix. Si vous utilisez des caméras, je ne suis pas raciste, je vous accepterai quand même. Voilà. Mais, voilà, j'en ai un peu marre des gens qui me disent « faut que tu utilises une caméra parce que si, parce que ça. » Non, arrêtez, saoulez-moi pas, lâchez-moi un peu avec vos caméras. Laissez-moi faire un peu ce que j'ai envie. Laissez-moi faire ma vie. Je vous laisserai faire vos vies. Voilà. Hein. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil oculaire. Parce que là où il y a plein de choses à voir. Merci d'être toujours aussi nombreux. Et moi, je ne dis pas que je suis la seule chaîne qui vous dirait la vérité. Mais je vous dirai toujours la vérité. Voilà. Allez, c'était Frédéric Bertoni de la chaîne Fred l'Astronome. Je vous dis à plus. Bonsoir. Allez observer. Habillez-vous, en ce moment il fait très froid, voilà, et puis prenez une petite boisson chaude avec vous, voilà, et puis je vous dis à bientôt, et pensez aux copains dans la description, il y a les copains dans la description, vous pouvez aller vous abonner à leur chaîne, c'est toujours cool pour eux de penser à eux, voilà, moi je pense tous les jours à eux. Allez, je vous remercie, à bientôt, prenez soin de vous, mettez le culé.